Magnéto Serge. Donc, excusez-moi, j'avais oublié de prendre mon casque. Nous allons regarder cette vidéo. Alors, oui, alors il faut que je change un petit peu parce que là, vous ne voyez pas bien. On va peut-être mode cinéma. Ah, bah voilà, c'est mis en mode cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas les pubs, on n'a pas les trucs. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va bien voir ce que ça donne. Bien, vous y êtes? Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas le chat? Voilà, ce serait bizarre, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas le chat? Ok. Bien. Alors, on va faire un petit test pour voir si au niveau du son, on est comment. Bon, là, je suis à fond, donc ça va être forcément trop fort. On va vérifier ça. Alors, on fait un petit essai juste pour voir. Hein. Vous me dites. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulshi Labas. L'islam. Comment ça va pour le son? Ok, bon. Apparemment, c'est très bien pour le son. Bon, hop. Juste monter un tout petit peu. Voilà, bien. Alors, vous y êtes? Allez, alors attendez. Zut, je demande 2 petites secondes. Je vais, comme à mon habitude, prendre de quoi prendre des notes. Souvent, dans ce genre d'exercice, il faut prendre le temps de prendre des notes. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'arguments, des fois, en une seule phrase. Je ne vais pas vous faire la leçon sur la loi de Brandolini. Mais bon, vous y êtes? Allez, on attaque. Je sens que ça va être du nanan. Allez, courage. C'est pas une pénitence, mais vous avez vos cacahuètes, vous avez de quoi vous saouler la gueule. Allez, on est parti. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement Voilà, véritablement, c'est vraiment tout de suite, ça fait un petit côté chouette. que Kulshi Labas. L'islam n'est qu'un tissu de mensonges. Donc, alors ça c'est un extrait, c'est marrant parce que c'est un extrait de ma première vidéo à propos de l'islam. Donc bon, ok. Mais exactement comme le judaïsme et le christianisme. Alors, ce personnage-là, c'est un athée. Alors, vous noterez l'utilisation du mot personnage. Alors c'est intéressant cette utilisation du mot personnage. Parce que justement, la première vidéo de critique qui avait été faite de ma première vidéo sur l'islam avait été faite par un autre type. Alors, c'était pas Jésus musulman, c'était Rappel Souna, je crois, un truc comme ça, qui avait dit un étrange personnage. Alors, ça, c'est très intéressant parce que ça me déshumanise. C'est-à-dire que ça sous-entend que je joue un personnage, que je ne suis pas moi-même, que je ne suis pas sincère. Donc ça sous-entend déjà que je suis un hypocrite. Vous voyez le truc? C'est une façon de me déshumaniser et de dire que tout ça c'est de la comédie et que je ne peux pas être sincère. Vous voyez le truc? Voilà. Donc ça c'est une première remarque. Personnage. Alors qu'il pourrait s'adresser à moi directement. On pourrait dire Alexandre de Chavagny ou l'irréductible athée, etc. Donc là, il y a une volonté manifeste de marquer son mépris à mon égard. Je suis un personnage, je ne suis pas une personne.
qui s'en prend à toutes les religions, et je pense qu'il est parfaitement trihable par n'importe qui. Alors, trihable, je suppose que ça doit vouloir dire débunkable ou contestable, ou enfin bon, voilà. En tout cas, il s'est donné la peine de faire un montage entre la miniature et ma tronche, donc kudos à lui, hein. Cependant, beaucoup de gens m'ont demandé de lui répondre. J'ai donc décidé de regarder sa vidéo pour lui répondre, et on voit tout de suite le niveau de l'individu. Bon, y a Alors c'est bien parce qu'on n'a rien vu de la vidéo, mais il dit déjà que j'ai un niveau de merde. Bon, ok. pas besoin de parler. Si vous regardez votre vidéo, le seul truc qui est beau, peut-être, c'est la petite image qu'il a faite là. Alors, c'est pas moi qui fais les miniatures. C'est Céleste. Donc, j'ai même pas ce mérite. Vous voyez, alors, on a parlé ensemble. Je lui ai dit ouais, un Coran devant un volcan, ce serait chouette. Et on a discuté le fait de comment placer les trucs, etc. Mais basiquement, c'est pas bon. Il y a la charte, hein, vous la connaissez maintenant, la charte des miniatures. Mais basiquement, c'est pas moi. Donc, le seul truc qui trouve bien dans ma vidéo, c'est la miniature. Et puis, c'est même pas moi qui l'ai faite. Je tristesse. C'est vexant. Bon, continuons. D'accord, c'est sympa, mais le contenu, c'est n'importe quoi. Profiter de la vie, car jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ah bah tiens, regarde. Donc, il reprend mon motto de la fin. Le Coran t'a déjà devancé. Sourate 23, verset 37, « Ce n'est là que notre vie présente, nous mourrons et nous vivons, et nous ne serons jamais ressuscités. » Mais du coup, quand on vit au paradis, on n'est pas ressuscité? On sait pas. Alors, je ne sais pas quels sont les versets de cette sourate. Je ne sais pas quelle sourate c'est. Voilà. Bon, donc. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le 35 vous promet-il quand vous serez mort et devenu poussière et ossements que vous serez sortis de vos sépulcres? En tout cas, c'est ce que le christianisme promet. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les cathos voilà, n'aiment pas du tout la crémation. Hein. Ce n'est qu'un homme qui forge un mensonge contre Allah et nous ne croirons pas en lui. Mais il ne s'agit pas de croire en moi, en fait. C'est juste que je ne suis pas convaincu par les arguments d'Allah. Bah en fait, ce que tu dis, c'est comme disaient les polythéistes à l'époque. Bon, maintenant, parle-nous un peu de ton niveau. Est-ce que, islamiquement, tu t'y connais? Par exemple, le premier pilier de l'islam, l'attestation de foi. Est-ce que tu sais la prononcer? Parce que c'est vrai que je pourrais juger de son niveau de capacité de critique du christianisme s'il est capable de parler en grec ou en latin. C'est vraiment le truc essentiel, quoi. C'est vraiment ne pas savoir prononcer une langue qu'on ne parle pas. Vraiment, c'est horrible. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Les arabophones, pardonneront, j'ai pas l'habitude. Bon, ça va, on te parle. Donc d'un côté, il dit il est pas compétent parce que, enfin, on peut juger qu'il n'est pas compétent pour parler du Coran parce qu'il a un mauvais accent en arabe et il parle pas l'arabe. Et en même temps, il pardonne mon accent. Choisis ton camp, camarade. Pardonne, hein. Juste, va pas prétendre être un spécialiste. T'es juste un Mais j'ai jamais prétendu être un spécialiste. Et justement, je fais la démonstration qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour démonter le Coran. mec qui s'ennuyait sur Internet et t'as voulu faire une vidéo, c'est tout. La sourate d'ouverture devrait être Al-Baraka, la vache, puis Oui, c'est vrai, là, je me suis trompé. J'ai dit Al-Baraka au lieu de Al-Bakara. Oui, je me suis trompé. Ça arrive. Même en français, des fois, je me trompe dans les mots quand je dis des trucs. Alors, effectivement, mais par contre, je l'ai bien écrit sur l'écran. Comme vous pouvez voir, je me suis pas trompé. J'ai bien dit Al-Bakara. Voilà, mais effectivement, j'ai dit Al-Baraka. Voilà, mais je m'en suis aperçu. C'est con, hein, je m'en suis aperçu une fois que j'avais mis la vidéo en ligne. Mais donc, voilà, tout ce qu'il a à retenir contre moi, c'est que je prononce mal l'arabe et que je me suis trompé. J'ai dit Baraka au lieu de Bakara. Voilà, c'est très grave.
Voilà, on sent vraiment que, pour le coup, ça vaut le haut sur la critique. Puisque c'est celle qui compte le plus grand nombre de versets. Et pourtant, c'est Al-Fatiha qui ouvre le Coran. Non, irréductible, c'est pas comme ça. Au lieu de dire Al-Baqarah, donc Voilà, donc c'est pas comme ça. C'est bien Al-Fatiha qui ouvre. la vache, il a dit Al-Baraka, la baraka. Al-Baraka, la vache. C'est une blague? Donc en fait, ce type-là, il a tout mélangé, hein. T'es sûr que ça va bien, toi? Il se trouve que je suis quelqu'un d'assez bordélique. Ah bah voilà, il fallait le dire depuis le début. Bon, après cette petite introduction, on va regarder un petit peu ses Donc là, cette introduction n'a pour but que d'une chose, n'a qu'un seul but en fait. C'est pas s'attaquer aux arguments, c'est s'attaquer à moi, c'est-à-dire me ridiculiser en me disant il sait pas parler l'arabe, il sait pas le prononcer, il se trompe sur Al-Baqarah, donc c'est pas un spécialiste, donc de toute façon son propos n'a strictement aucun intérêt. Voilà. Le niveau d'argumentation est assez léger, on va dire. arguments, c'est quoi? Au nom de Dieu, le miséricordieux plein de miséricorde. Bon, nonobstant la lourdeur de la formulation, au moins c'est logique. Parce que, soyons honnêtes, on frémit à l'idée qu'un individu qualifié de miséricordieux puisse ne pas être plein de miséricorde. Bon Alors là, c'est très intéressant parce que il va faire exactement la même critique que celle de la vidéo de debunk que j'ai déjà reçue. Il se focalise sur le fait que dans la traduction, il y a marqué le tout miséricordieux ou le très miséricordieux, que dans la version que j'ai, moi, et dont je vous ai déjà parlé, cette version-là, il est marqué, comme je le dis, pardon, je vous le lis, au nom de Dieu, le miséricordieux, plein de miséricorde. Ok, on n'est pas d'accord sur la traduction. Dans la version de M. Savary, qui date de 1783, c'est ça Ouais, c'est ça, 1783. Dans la version de Savary, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Ok. Donc, au nom de Dieu clément et miséricordieux, si on regarde dans un dictionnaire, moi j'aime bien le trésor informatisé de la langue française. Donc, miséricordieux. Voilà, donc la définition de miséricordieux, c'est plein de miséricorde qui pardonne généreusement. Qui pardonne généreusement. En parlant d'un inanimé qui est clément. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qui exprime la miséricorde, l'indulgence. Ok. Voilà, donc miséricordieux, c'est celui qui est généreux, qui est gentil, qui pardonne. Ok, qui pardonne. Si on regarde les synonymes de ce mot-là, on a bon, humain, généreux, charitable, indulgent, pitoyable, compatissant, clément, bienveillant, magnanime, secourable. Donc, dans la version de Savary qui dit clément, on est dedans, quoi. C'est toujours la même idée. C'est quelqu'un qui est gentil, qui pardonne, enfin voilà, qui n'est pas vengeur. Voilà. Si on regarde l'antonymie, c'est cruel. L'antonymie de miséricordieux, c'est cruel. Je comprends pourquoi ils ne sont pas contents avec cette histoire. Écoutons un peu la suite. Alors, ce monsieur, il prend la première sourate du Coran, donc Al-Fatiha, et quand il arrive à Bismillahir-Rahmanir-Rahim, donc le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il s'étonne et se dit, mais quelqu'un de tout miséricordieux, il va être forcément très miséricordieux, en gros ça se répète pour rien, etc. Mais non. Et oui. Puisque ici, le tout miséricordieux, même en français c'est clair, le tout miséricordieux c'est Ar-Rahman, c'est-à-dire que c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui est vaste, qui est infinie, qui va atteindre tout le monde. Non, c'est pas clair. Le tout miséricordieux, on n'a aucune raison de penser que c'est une miséricorde qui s'applique à tout le monde, à tous les animaux, à tous les êtres vivants. C'est pas marqué. Donc, ça paraît logique, mais non, c'est pas logique en fait, parce que c'est pas marqué. Et le très miséricordieux, c'est pas marqué non plus que ce miséricordieux-là ne s'adresse qu'aux croyants. Alors que Ar-Rahim, le très miséricordieux, c'est une miséricorde qui est réservée aux croyants. C'est-à-dire
C'est-à-dire que la miséricorde d'Allah est conditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de miséricorde pour tout le monde et il y a un niveau de miséricorde supérieur pour les croyants. Le niveau de miséricorde supérieur est donc conditionné au fait d'être infidèle. D'être infidèle, en 2 mots. Hein. Et donc, en fait, d'être particulièrement gentil envers les croyants. Sauf que, c'est ce que j'ai montré dans ma vidéo, c'est que Dieu pousse les non-croyants dans leur erreur, et je dis qu'il est inutilement cruel. Donc en fait, le tout miséricordieux, il n'est pas miséricordieux pour tout le monde. Il est miséricordieux uniquement pour les fidèles, et pas pour ceux qui ne sont pas fidèles. Parce que s'il était miséricordieux pour ceux qui ne sont pas fidèles, il n'y aurait pas d'enfer. Il pardonnerait à tout le monde. Or, non seulement il ne pardonne pas à tout le monde, mais en plus, il pousse les gens dans leur erreur. Donc il y a un petit problème de logique là. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on est tous dedans. Moi, toi, lui, on est tous compris par Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Allah, il fait miséricorde à tout le monde, croyant ou mécréant, n'importe qui. Et ici, ceux qui veulent accepter le message divin, ceux qui veulent accepter que Allah Azza wa Jal, c'est vraiment leur Seigneur, le seul qui mérite l'adoration, ils vont pouvoir bénéficier d'une miséricorde supplémentaire. Ah oui. Donc il y a la liberté conditionnelle et la liberté conditionnée. Mais on le sait, la liberté conditionnelle ou conditionnée, ce n'est pas la liberté. Donc même la miséricorde accordée aux croyants, puisqu'elle est conditionnée, ce n'est pas de la miséricorde. Ce n'est pas généreux. Désolé, ça s'arrange pas. Hein. Donc pour les croyants. Et ça, on le voit, par exemple, tout le long du Coran. Par exemple, dans la sourate 7, verset 156, « Ma miséricorde embrasse toute chose. » Donc on est tous dedans. « Je la prescrirai à ceux qui me craignent, à qui de la zakat, ont foi en nos signes. » Pareil. C'est génial. Ils viennent démontrer exactement ce que je dis. Ma miséricorde embrasse toute chose. Sauf que je la prescris. Alors, et en plus, Dieu se contredit lui-même dans le même verset. C'est assez extraordinaire. Il dit ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, à qui de la zaka et ont foi en nos signes. Donc, manifestement, cette miséricorde n'embrasse pas toute chose. Elle embrasse ceux qui le craignent, ceux qui acquittent de la zakat et ceux qui ont foi dans les signes. Les autres en sont exclus. Dans la même phrase. Merci de la démonstration. C'est très rigolo. Je découvre la vidéo en même temps que vous. Hein. Et dans la sourate 40, verset 7, « Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. » Donc on est ici dans Ar-Rahman. Et maintenant, Ar-Rahim, pour ceux qui croient, pour ceux qui vont accepter de se repentir, etc. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Merci. C'est une redémonstration que Dieu se contredit lui-même puisqu'il dit « Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. » Donc normalement, il doit pardonner à tout le monde. « Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. » Sous-entendu, si tu ne te repens pas et si tu ne suis pas le chemin d'Allah, eh bien, c'est dommage pour toi, mais la miséricorde ne s'étend pas à toi. Donc merci, une fois de plus, de démontrer que ça marche pas. Donc c'est pas bien difficile à comprendre. Ah si. Non, effectivement, c'est pas très difficile à comprendre. C'est extrêmement logique. Dès le début du Coran, Allah Azza wa Jalla nous prouve qu'il est miséricordieux envers toutes les créatures. Et non, puisqu'il y en a qui finissent en enfer, comme moi, par exemple. Et ceux qui veulent accepter qu'Allah est leur Seigneur, ils ont une miséricorde supplémentaire. Et en fait, la miséricorde supplémentaire, c'est juste avoir le droit de ne pas finir en enfer. Waouh, c'est formidable. Ça, c'est très fort. Même toi, tu peux accepter. C'est très fort. Tu peux, si tu te repens, rentrer dans cette deuxième catégorie-là, qui est une miséricorde réservée
aux croyants. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, le miséricordieux plein de miséricorde. Non, mais Ah tiens, ça m'étonnait aussi. le coup du miséricordieux plein de miséricorde, là, ils vont nous le faire toutes les deux lignes. Eh bien, il nous demande, mais pourquoi la miséricorde qui a été déjà citée ici, elle est encore répétée au verset 3? Eh bien, Allah Azza wa Jal, ici, il va nous montrer qu'il est miséricordieux, plus miséricordieux que tout le monde, plus miséricordieux que nos parents, que nos enfants, que notre famille, que notre argent, etc., etc. Notre argent est miséricordieux. C'est génial. L'argent est miséricordieux. C'est extraordinaire. Et si on regarde bien, le lien entre le verset numéro 2 et le verset numéro 3, il est aussi impressionnant. Allah Azza wa Jal, c'est lui le Seigneur de l'univers, c'est lui Oui, d'accord, c'est le Seigneur de l'univers. Ok, ça c'est ce qu'il prétend. qui décide et qui gère tout, c'est lui qui a tout créé. Mais quelqu'un Qui décide et qui gère tout. Y compris le fait d'être croyant ou pas. S'il gère tout, je n'ai pas de libre arbitre. Et si je ne crois pas en lui, c'est qu'il a fait que je ne croyais pas en lui. Et donc il me punit pour un crime dont je ne peux pas être responsable. Quelle grande miséricorde. qui est supérieur aux autres, et quelqu'un qui gère absolument tout. Il n'est pas forcément miséricordieux envers ceux qui sont gouvernés par lui. What? C'est moi qui viens de dire le contraire de ce qu'il disait il y a 10 secondes. Il n'est pas forcément miséricordieux. Absolument tout. Il n'est pas forcément miséricordieux envers ceux qui sont gouvernés par lui. Mais Allah Azza wa Jal, ici, juste après nous avoir dit que c'est lui le Seigneur de l'univers, heureusement, alhamdulillah, qu'il est aussi le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. On se la remet. Je vous laisse apprécier la logique. Enfin, je laisse apprécier l'absence totale de logique. Et quelqu'un qui gère absolument tout. Il n'est pas forcément miséricordieux envers ceux qui sont gouvernés par lui. Donc, il ne peut pas être le tout miséricordieux. C'est de la simple logique, en fait. Il n'étend pas sa miséricorde à tout. Ça s'arrange pas. Mais Allah Azza wa Jal, ici, juste après nous avoir dit que c'est lui le Seigneur de l'univers, heureusement, alhamdulillah, qu'il est aussi le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Autrement dit, le verset numéro 2 nous montre que Allah, il peut faire tout ce qu'il veut, et le verset numéro 3, il nous montre qu'Allah Azza wa Jal, il veut notre bien plus que n'importe qui. Ben non. S'il voulait notre bien plus que n'importe qui, il ne nous égarerait pas. Il ne nous pousserait pas à l'égarement. Et surtout, il ne nous punirait pas de l'enfer parce qu'on ne croit pas en lui. Parce que nous avons exercé notre libre arbitre et notre esprit critique. Alors quand on regarde maintenant le lien entre le verset numéro 3 et le verset numéro 4, eh bien, maître du jour de la rétribution, c'est un jour dans lequel les gens vont rendre compte. Et ce jour-là, il est tellement difficile qu'on aura besoin de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ce jour, il est tellement difficile. Mais pourquoi il est difficile? Il est difficile parce que Allah... Il est difficile parce qu'Allah est un maître cruel. Parce que justement, il n'est pas miséricordieux. Parce qu'on sait que si on ne rentre pas dans ces petits papiers, on finit en enfer. Ce qui est cruel. Ce qui veut dire que c'est antinomique avec la miséricorde. Décidément, ça ne s'arrange pas. Donc en fait, on voit que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, elle n'est pas répétée de manière aléatoire. Et quand on regarde avec le reste du Coran, c'est Quel rapport avec aléatoire? confirmé. Sourate 36, verset 58. Allah Azza wa Jal, il est décrit comme étant un Seigneur très miséricordieux. Vous voyez ici. Oui, enfin, il refait sa pub. Mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, pardon, mais... La seigneurie et juste après, la miséricorde. Et quant au jour dernier, Allah Azza wa Jal nous dit, par exemple, dans la sourate 6, au verset numéro 16, en ce jour-là, quiconque est épargné, si on veut être sauvé du jour dernier, eh bien... Voilà, si on est épargné, c'est parce qu'il a été miséricordieux. Et en quoi c'est un succès éclatant? Et voilà le succès éclatant. Et en quoi c'est un succès éclatant? Mais c'est incroyable, cette façon de tirer gloire de rien, en fait. Mais
Mais Allah est une petite bite. Il a de gros problèmes d'assurance en lui-même, quoi. Si, c'est très curieux, c'est très curieux. Et c'est pas uniquement nos actions, etc. Il faut compter sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ah, et donc nos actions ne suffisent pas. On peut accumuler toutes les hasanats qu'on veut. On n'est pas sûr d'aller au paradis. C'est cool. Bon, après, il y a qu'un athée pour se plaindre de la miséricorde divine. Alors, Je me plains pas de sa miséricorde divine. Je dis qu'il ment en disant qu'il est miséricordieux. Parce que ses actions démentent son message de pub. C'est ça que je dis. Je me suis jamais plaint que Dieu soit miséricordieux. Je dis qu'il ne l'est pas, contrairement à ce qu'il dit. alors par la suite, il va critiquer le fait qu'on parle ici des égarés. En effet, il est rare que l'on perde volontairement son chemin. Du coup, on ne voit pas bien ce que Dieu peut avoir à reprocher à la personne à qui cela arrive. Dieu peut-il être irrité que l'on s'égare? Et pourquoi punir les humains à qui cela arrive? Sûrement, un Dieu plein de miséricorde ne peut pas faire une telle chose. Alors ici, lorsqu'on parle d'égarement, on ne parle pas d'une personne qui cherche la vérité et qui n'a pas été guidée, etc. Absolument pas. Allah Alors, on va la remettre parce que c'est pas clair du tout ce qu'il dit. ne parle pas d'une personne qui cherche la vérité et qui n'a pas été guidée, etc. Absolument Qui cherche la vérité et qui n'a pas été guidé. Mais moi, je cherche la vérité et je n'ai pas été guidé. Et je suis considéré comme agarré. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. pas. Allah Azza wa Jal, il propose de la guider à tout le monde. Par exemple, on le voit dans la sourate numéro 47 au verset 17, quant aux Thamoud, nous les guidâmes, mais ils ont préféré Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Mais non. Une fois de plus, ça sous-entend qu'on choisit de ne pas croire. Mais non, enfin, je veux dire, ne pas croire, c'est juste qu'on n'est pas convaincu. On est responsable de rien. On est responsable de rien, d'autant que tout ce qui advient ou qui n'advient pas est de la volonté d'Allah. Donc ça ne tient pas debout. Une fois de plus, ça ne tient pas debout. Nous les guidâmes. Et quant au Talmud, nous les guidâmes. Ça veut dire que Dieu a proposé ce qu'il pensait être des preuves pour guider les Talmuds, mais que les Talmuds n'ont pas été convaincus, et donc ils n'ont pas été convaincus. Mais s'ils n'ont pas été convaincus, c'est pas de la faute des Talmuds, c'est de la faute de Dieu qui n'a pas été capable de trouver des arguments convaincants ou des preuves suffisamment extraordinaires pour que les Talmuds soient convaincus. Comme c'est Dieu qui est... comme Dieu est omniscient, il sait parfaitement ce qui pourrait convaincre les Talmuds. Pourquoi ne présente-t-il pas ce qui pourrait convaincre les Talmuds? Donc, puisque tout ce qui advient ou n'advient pas est de la volonté d'Allah, il n'a pas guidé les Talmuds. Il a fait exprès de les égarer. C'est simple et logique. l'aveuglement à la guider. Ça veut dire que ce sont des gens qui de eux-mêmes refusent. Allah Azza wa Jal ne va pas forcer une personne à croire. Et donc, Il ne va pas forcer une personne à croire, mais il va lui dire si tu ne crois pas en moi, tu vas en enfer. T'as le choix, hein. C'est comme un mafieux qui vient voir quelqu'un qui a un magasin qui dit soit vous payez la taxe révolutionnaire, on va dire ça comme ça, soit vous payez la taxe révolutionnaire, soit on brûle votre maison. Mais vous avez le choix. Non, t'as pas le choix. Quand on te menace de mort, quand on te menace de te torturer, quand on menace de tuer ta famille, de te faire souffrir pour l'éternité, on t'offre pas un choix, on te fait du chantage. Voilà. Voilà. Et donc, ce Dieu Allah n'a que ça dans sa besace pour convaincre. C'est maigre. c'est des gens qui ont préféré être égarés. Ils ont Non, on ne préfère pas être égaré. Dieu n'a qu'à être convaincant. Dieu n'a qu'à être convaincant. Il n'a qu'à être bon. Il est nul, votre Dieu. fait ce choix-là. Puisque Allah Azza wa Jal, dans la même sourate au verset 46, Allah Azza wa Jal n'est pas injuste envers les serviteurs. Et par Alors, il n'est peut-être pas injuste envers les serviteurs, mais il est injuste envers les gens qui ne sont pas les serviteurs.
Et Allah le sait puisqu'il est omniscient. Il sait qu'on fait pas exprès de pas croire en lui. Pourquoi est-ce qu'il prétend qu'on fait exprès de pas croire en lui? Il sait très bien que c'est pas un choix. Il sait très bien que il suffirait d'utiliser les arguments convaincants pour que nous soyons convaincus. Il est nul et injuste et cruel. Il n'est donc pas miséricordieux. Désolé, ça marche pas. Et alors le truc, c'est que plus il force dans sa démonstration, plus il démontre à quel point son Dieu est injuste et cruel. C'est ballot. Parmi les égarements, il y a par exemple le fait de ne pas respecter le verset numéro 5. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Une personne qui va prendre que la première partie du verset, c'est toi seul que nous adorons. Cette Mais j'ai aucune raison de l'adorer, j'y crois pas. personne, elle adore Allah Azza wa Jal, mais elle considère qu'elle n'a pas besoin de demander de l'aide à Allah Azza wa Jal. Donc c'est quelqu'un qui se dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est quelqu'un qui ne cherche pas à échanger quelque chose, à proposer à quelque chose, à une entité omnisciente et omnipotente. Dieu peut tout. Qu'est-ce que tu peux lui proposer qui soit intéressant pour lui? Il peut tout, il possède tout. Qu'est-ce que tu vas lui donner qu'il n'a pas? C'est ridicule. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux lui donner quelque chose qu'il n'a pas? Ta soumission. Mais tu ne la lui donnes pas. Elle t'est imposée par le chantage. Elle t'est imposée par le chantage à l'enfer et à la malédiction. C'est ballot. Ça marche toujours pas. Elle va rentrer dans un égarement qui est celui de l'orgueil. Une personne qui va appliquer uniquement la deuxième partie, qui va invoquer Allah Azza wa Jal que quand elle a besoin d'elle, et qu'elle va pas adorer Allah Azza wa Jal, elle va rentrer dans l'hypocrisie. En quoi c'est hypocrite? Dieu sait très bien que cette personne... Ah oui, alors, le fait d'être hypocrite, c'est-à-dire de ne pas agir comme un musulman et demander à Dieu de l'aide que quand il en a besoin. Donc finalement, c'est un hypocrite. Donc finalement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu ne préfère pas les athées qui ne lui demandent pas secours. Finalement, entre un hypocrite qui ne pratique pas sa religion et qui fait appel à Dieu uniquement quand il a besoin de lui, franchement, vous avez un ami, le mec vous appelle jamais, etc., etc., et dès qu'il est dans la merde, il vous appelle, est-ce que tu peux me dépanner, etc. Est-ce que vous préférez un ami comme ça ou quelqu'un qui ne vous sollicite pas quand il est dans la merde parce qu'il estime que ce serait, je sais pas, hypocrite? C'est assez rigolo. Parce que finalement, l'athée est beaucoup moins hypocrite que le croyant de ce type-là. Donc l'athée devrait être mieux traité par Dieu. Non? Moi, je trouve que si. Donc en fait, cette sourate-là, elle est très complète. Les gens qui sont égarés, les gens qui reçoivent la colère, c'est ceux qui refusent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Une fois de plus, on ne refuse pas la miséricorde. On ne peut pas refuser la miséricorde d'une personne dont l'existence... pour laquelle nous n'avons aucune preuve de l'existence. Je n'ai pas demandé la miséricorde du Père Noël. Je ne crois pas à l'existence du Père Noël. Pourquoi est-ce que je ferais appel au Père Noël? Si le Père Noël veut que je croie en lui, il faut qu'il y ait des cadeaux qui apparaissent spontanément dans mon salon alors que j'ai aucune famille, que la maison est fermée, que personne d'autre... Voilà. Si un jour, j'ai un sapin, des décorations et des cadeaux qui apparaissent auprès du sapin alors que je n'ai aucune famille et que je ne fête Noël avec personne, là, je me dirais, il se passe un truc quand même. Voilà. Mais avant ça, j'aurais du mal à croire au Père Noël. Si je comprends bien, Dieu punit des humains de ne pas le voir alors que c'est lui qui les en empêche. C'est ça. Mais c'est parfaitement injuste. Je ne te le fais pas dire. Si certains ne croient pas, c'est parce que Dieu les a rendus aveugles et sourds à son message. Du coup, on a du mal à comprendre qu'il leur reproche leur incroyance. Alors ensuite, il va nous dire que si les mécréants ne nous croient pas, c'est parce que Allah Azza wa Jal a scellé leur cœur et leurs oreilles. Donc, comment Allah peut blâmer les mécréants de ne pas croire si c'est lui qui les empêche de croire? Mais ça, c'est complètement faux. C'est pas complètement faux, c'est ce qui est marqué dans le Coran. Comment tu peux dire que c'est faux? C'est marqué dans le Coran. Tout d'abord, lorsqu'on parle des infidèles,
Les mécréants, al-kuffar, ça vient de la racine kafara. Ah, on est reparti dans sur les traductions, sur les racines arabes, les machins, gna 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 gna. C'est je coupe les cheveux en quatre pour te démontrer que le mot veut pas dire exactement ça et que t'as pas compris. Mais j'en ai rien à foutre. Dieu avait qu'à choisir une langue qui soit facile à traduire et qui soit claire. Ou il avait qu'à écrire son texte directement en anglais ou en français. Moderne. Le fait de couvrir, puisque le mécréant ici, en l'occurrence, il va couvrir, il va cacher la vérité, il refuse. Et tant que le mécréant est dans cette... What? Je couvre rien. Qu'est-ce que c'est que cette idée que c'est nous qui couvrons la vérité? C'est Allah qui scelle nos cœurs et nos oreilles, c'est pas nous qui agissons. Et un voile épais leur couvre la vue. Mais c'est pas nous qui nous couvrons la vue. C'est extraordinaire. Et s'il y a un voile qui te couvre la vue, t'es pas responsable de ne pas voir. C'est pas moi qui choisis de me mettre un voile sur les yeux. Putain, le renversement des responsabilités, à chaque fois, c'est extraordinaire. En l'occurrence, il va couvrir, il va cacher la vérité, il refuse. Et tant que le mécréant est dans cette situation-là, dans cette étape-là de nier, de cacher, eh bien, il ne va jamais croire, puisque Allah Azza wa Jal ne veut pas forcer les gens à croire. Non, mais là, c'est pas qu'il veut pas forcer les gens à croire. C'est qu'il les empêche de croire. Une fois de plus, renversement des responsabilités et refus de lire ce que le texte dit. Là, Allah ne reste pas neutre en laissant le choix aux gens. D'abord, ceux qui ne croient pas sont promis à l'enfer, donc déjà c'est un chantage. Et là, Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Comment, devant une phrase aussi claire, tu peux expliquer que Allah reste passif et n'a rien fait? C'est Allah qui agit. Il a scellé leur cœur et leurs oreilles et un voile épais leur couvre la vue. Il n'y a aucune raison de penser que c'est les incroyants qui se sont mis un voile sur la tronche. C'est Dieu qui a agi. Donc tant qu'il est dans cette situation-là, le mécréant ne peut pas croire. C'est tout à fait logique. Et donc ces gens-là qui refusent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qui refusent son message, eh bien eux, Allah Azza wa Jal a scellé leur cœur et leurs oreilles, etc. Mais une fois de plus, tu viens de te contredire. Tu dis qu'Allah ne fait rien. Et là, tu viens de dire qu'il vient de le faire. Mais tu es en train de dire qu'il le fait parce que nous, on refuse. Le problème, c'est qu'on refuse pas. On n'est pas convaincu par les... C'est extraordinaire, c'est que il renverse tout le processus logique, en fait, systématiquement. C'est absolument incroyable. Allah n'a qu'à être convaincant. Et à ce moment-là, il n'aura pas d'alibi pour nous punir. Parce qu'en fait, c'est que ça. On est exactement dans la position d'Adam et Ève. On a une non-connaissance du truc, on n'est pas convaincu, et on est puni pour quelque chose qu'on ignore. C'est dingue. Parce que, là, je réfléchis en même temps. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on est puni parce qu'on a été exposé au message d'Allah. Mais tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, ils sont coupables de quoi exactement? Ce sont des mécréants pourtant. Donc, là, ceux qui n'ont jamais entendu parler du message, c'est bien Allah qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'ils l'entendent. Et de toute façon, je ne peux pas l'entendre, puisque Allah ne m'a pas appris l'arabe. Etc., etc. Et ça, c'est le sens de tout le Coran. Quand on prend, par exemple, dans la même sourate numéro 2, au verset numéro 26, Allah Azza wa Jal n'égare que les pervers. Voilà. Les gens qui ne croient pas, c'est de leur faute, ce sont des pervers. S'ils ne croient pas, c'est parce qu'ils sont pervers. Voilà. Renverser le truc, c'est-à-dire accuser les gens d'être pervers parce qu'ils ne croient pas, en oubliant que Dieu a toute facilité de nous faire croire. Enfin, de nous envoyer des informations qui nous permettent d'être convaincus de son existence. Mais non, pas question de ça. Voilà, c'est toujours de la faute de celui qui ne croit pas. Jamais celle de Dieu. Il n'égare pas comme ça n'importe qui. Allah ne guide pas les gens injustes. D'accord. Et quand on est musulman et les gens, les musulmans qui se comportent de manière injuste, ils les guident quand même? Comment ça se passe exactement?
quiconque le veut qu'il croit, quiconque le veut qu'il mécroit. Donc Allah Azza Regardez bien comment il passe au-dessus du 4,26. Allah veut vous éclairer, vous montrer la voie des hommes d'avant vous et aussi accueillir votre repentir. Quelle générosité, quelle miséricorde. C'est merveilleux. Il faut se repentir. Mais j'ai pas à me repentir de ne pas croire, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que cette perversion? Qu'est-ce que c'est que cette inversion des responsabilités? Allah veut vous éclairer. Ben, il est omniscient et omnipotent. Qu'est-ce qui l'en empêche? Rien. À part son incompétence, peut-être? wa Jal a laissé le choix à chacun d'entre nous de croire ou de ne pas croire. Mais Non, il ne nous laisse pas le choix. au final, Allah Azza wa Jal, ce qu'il Parce que ce n'est pas un choix. Une fois de plus. veut, lui, sourate 4, verset 26, Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies. Et une fois de plus, le 18-29, là, quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. Mais c'est pas une question de volonté. C'est pas une question de volonté. Croire, c'est un état. Ou ne pas croire, c'est un état. C'est pas une volonté. C'est pas un refus. Si tu as de bons arguments, bah, je te crois. Si tu as de mauvais arguments, bah, je te crois pas. C'est de ta faute. Tu qu'à avoir de bons arguments. Fin de l'histoire. Des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Donc Allah Azza wa Jal, il nous propose le droit chemin, mais il ne l'impose pas. Il Si. veut qu'on prenne le droit chemin, mais il ne veut pas nous forcer. Et ceux qui refusent, les pervers, les injustes, etc., eh bien Allah Azza wa Jal scelle leur cœur. Aucun d'entre Ça n'a aucun sens. Si Allah scelle nos cœurs, parce que, soi-disant, nous ne voulons pas croire, à ce moment-là, nous n'avons plus aucune chance de croire. En agissant ainsi, Dieu ne se montre pas miséricordieux. Ce qui serait miséricordieux, c'est de nous ouvrir les yeux, c'est de nous convaincre. Au-delà de ça, il nous enfonce dans notre erreur pour ensuite nous punir. Ça n'a rien de miséricordieux. vous ne chercherait à tromper le Père Noël ou Zeus, tout simplement parce que nul n'envisage sérieusement qu'il puisse exister. Par conséquent, l'affirmation du Coran à propos de la volonté des incroyants de tromper Dieu n'a aucun sens. Et c'est reparti dans l'incohérent. En effet, si l'on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas non plus aux anges ou au diable. Donc on ne parle pas à nos satans ou à nos démons, surtout pour leur dire qu'on leur obéit. On refuserait d'obéir à Dieu, le maître de l'univers, mais nous aurions des maîtres moins puissants. C'est totalement illogique. C'est reparti pour une incohérence irréductible. Alors il nous dit, les mécréants ne croient pas en Dieu ni au diable, donc comment ils peuvent essayer de chercher à tromper Allah Azza wa Jal, et comment ils peuvent se retrouver avec leur diable? Alors premièrement, là ici, on parle des mécréants, en l'occurrence des hypocrites, vis-à-vis de l'islam. Donc Oui, et donc, moi aussi, c'est ce que je fais. Je comprends pourquoi il précise ça. Donc ils peuvent être mécréants vis-à-vis de l'islam, mais quand même croire en Dieu, croire aux anges, au diable, etc. Ça, Mais pour croire en l'islam, il faut croire aux anges et aux... Donc, en fait, il ne s'adresse pas aux athées, il s'adresse aux autres croyants. D'accord, ok. On va dire que j'ai compris ça. c'est le premier point. Deuxième point, le Coran nous dit, et il a tout à fait raison, que même si les gens ne croient pas en Allah, au final, ils y croient quand même. Ils se mentent à eux-mêmes. Mais je ne permets à personne de dire ce que je crois ou ce que je ne crois pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de décider pour moi ce que je crois ou ce que je ne crois pas, ce que je suis ou ce que je ne suis pas? C'est quand même extraordinaire. Je ne crois pas en Allah. C'est incroyable. Je dis je ne crois pas en Allah et la réponse c'est si, tu crois quand même, mais c'est juste que tu es un hypocrite. Ben non. Et dire ça, c'est foutre en l'air la notion de libre arbitre. C'est couper l'herbe sous le pied du libre arbitre. C'est dire t'as pas le choix. C'est dire si tu ne crois pas, donc ce n'est pas un choix. C'est juste qu'en fait tu crois vraiment, mais tu fais semblant de ne pas croire en Allah parce que tu as envie de finir en enfer. C'est complètement débile. Ça n'a aucun sens.
Par exemple, dans la sourate 2, vous voyez, juste après, là, au verset 22, ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez. Donc ça veut dire qu'au fond de toi, même si tu ne crois pas en Allah Azzawajal, eh bien tu te mens à toi-même. Si j'ai jamais entendu parler de lui, comment je peux me mentir à moi-même? C'est débile, ça n'a aucun sens. Tu sais qu'Allah existe au fond de toi, mais tu te mens, tu triches, tu cherches à tromper Allah Azzawajal. C'est exactement ce qui se passe ici. Non, il se passe rien du tout. Par rapport au diable, il faut savoir que le diable, Ash-Shaytan, c'est une personne qui va t'éloigner d'Allah Azzawajal. Et les diables, il y en a parmi les djinns. Je suis un diable. Je suis un shaitan. Je cherche à vous éloigner d'Allah. Je suis un shaitan et j'ai pouvoir sur vous. Ça doit être ça. On doit être là-dessus. Djinns, les esprits, mais il y en a aussi parmi les êtres humains. Des humains sont des diables, donc on n'a aucun problème. Même si on suppose que ces gens-là ne croyaient pas en l'existence de diables en tant qu'esprit, ils croient forcément en l'existence d'êtres humains qui sont des leaders et qui vont te mener vers des choses qui sont mauvaises. Donc, je suis un leader mauvais. I'm bad. Je suis mauvais. donc en fait, il n'y a aucun problème là. Doutez-vous de ce que nous C'est génial, donc il n'y a aucun problème. Le mec, il squeeze le truc. C'est génial. Ouais, voilà. Donc en fait, les diables, c'est les humains et c'est aussi les djinns. Donc c'est génial, c'est-à-dire que ils peuvent, à un nom, ils peuvent rajouter en fait tous les attributs, tous les noms. Sauf on peut. Donc en fait, le Coran est extraordinairement pas précis, puisque en fait on peut remplacer un mot par n'importe quel autre, en fait, suivant le besoin. Alors, dans la version Savary, comment il dit ça déjà? S'ils rencontrent des fidèles, ils disent « Nous professons la même religion que vous. » Avec les fauteurs de leur hérésie, alors là pour le coup, effectivement, on peut comprendre que ce sont des humains, ils tiennent un autre langage, ils se déclarent de leur parti et se jouent des croyants. Donc là, effectivement, si c'était traduit comme ça, on peut effectivement considérer que qu'on peut parler d'humains. Voilà. Mais dans cette traduction qu'ils ont là, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est dommage que Dieu soit pas capable d'être clair, quoi. Qui vont te mener vers des choses qui sont mauvaises. Donc en fait, il n'y a aucun problème là. Doutez-vous de ce que nous révélons à notre esclave? Bon, alors là, ça commence fort, puisque Mahomet est carrément qualifié d'esclave. Partant du principe que c'est le choisi, l'élu, le meilleur des hommes, on est en droit de se demander comment Dieu considère le reste de l'humanité. Non mais attends, irréductible, t'en demandes trop, t'espères être un partenaire de Dieu, l'égal de Dieu, mais bien sûr. Mais je ne demande pas à être le partenaire de Dieu, je ne demande pas à être l'égal de Dieu. Mais entre serviteur, c'est-à-dire quelqu'un qui se met volontairement au service de quelqu'un, et un esclave, c'est-à-dire quelqu'un qui est privé de sa liberté et de son libre arbitre, donc qui est considéré comme un objet, il y a une légère différence de sens. Et alors, j'ai pas vu la vidéo, mais je suis prêt à parier qu'il va nous expliquer que voilà, dans sa version à lui, nous avons révélé à notre serviteur. Voilà. Donc là, il va considérer que il y a une erreur de traduction. Alors, 20, on est sur le 20. Hop. Effectivement, la version de Savary dit aussi serviteur. Si vous vous doutez du livre que nous avons envoyé à notre serviteur, apportez un chapitre semblable. Voilà. Donc là, effectivement, notre serviteur. Mais on se retrouve effectivement avec le même problème, c'est-à-dire que l'arabe du Coran n'est pas capable de faire la différence entre quelqu'un qui se met volontairement au service de quelqu'un, ce qui est un serviteur, avec quelqu'un qui est privé de sa liberté, c'est-à-dire un esclave. Ce qui est quand même pas du tout la même notion. Voilà. Bon. Ok. Serviteur. On est tous serviteurs d'Allah Azza wa Jal. On est tous serviteurs.
Oh là! Attention! Attention. Ça, c'est hyper intéressant. Vous avez entendu le début de la phrase? Je subodore ce qu'il va dire. Écoutez bien. Tous serviteurs d'Allah Azza wa Jal. On est tous serviteurs, qu'on le veuille ou non. Moi, Magnifique. Magnifique. On est tous serviteurs, qu'on le veuille ou non. Eh ben non, mon pote. Regardons un petit peu le dictionnaire. Voir un petit peu ce que ça dit. Qu'est-ce qu'un serviteur exactement? Alors, pardon. Serviteur. Paf. Définition du mot serviteur. Celui qui a des devoirs, des obligations envers un souverain, un État, une collectivité qui est à leur service. Ok, d'accord. Donc là, on peut dire celui qui a des devoirs, des obligations. Et effectivement, ça ne précise pas le degré de volonté de la personne qui est serviteur. Alors, serviteur de Dieu, celui qui a voué sa vie au service de Dieu. Serviteur de la loi, magistrat, son chevalier servant. Là, on est sur de la volonté. Celui qui engage toute son activité, son énergie, sa passion au service d'un idéal, d'une noble cause, d'une œuvre. Donc là, on a une notion de la volonté de la personne qui s'engage d'elle-même, par son choix, par sa volonté. Donc ça, c'était la première occurrence, c'était le grand A avec les 1, celui qui a des devoirs, le grand 2, celui qui engage toute son activité, et ensuite B, employé attaché à la personne ou à la maison de son employeur. Donc là, vous voyez, une fois de plus, on a un problème avec la polysémie du mot. Parce que le serviteur, ça peut être quelqu'un qui gagne sa vie en servant quelqu'un, ou ça peut être quelqu'un qui s'engage dans quelque chose, ou quelqu'un qui se retrouve à avoir des devoirs, des obligations envers un souverain, un État, une collectivité qui est à leur service. Mais celui qui a des devoirs, des obligations envers un souverain ou un État, il choisit quand même. Il choisit quand même d'être au service. Il a des devoirs, des obligations, mais il fait carrière. Il choisit. Il se met au service d'eux. Se mettre au service d'eux, ça veut dire choisir de se mettre dans cette position. Alors que c'est dans les formules de politesse, être votre serviteur, être à votre service. Voilà, bon. Alors, on va tenter le coup sur l'antonymie, directement, voir un petit peu ce que ça donne comme résultat. Antonyme du substantif serviteur, dame, ok, bon, dominateur, maître. Ok. Donc c'est celui qui domine. Le contraire de celui qui est serviteur, c'est celui qui domine, qui est le maître. Donc, esclave, définition du mot esclave, celui, celle qui est privé de sa liberté, personne qui n'est pas de condition libre et se trouve sous la dépendance absolue d'un maître dont elle est la propriété. Nous appartenons à Dieu. Donc ce que dit le Coran appelle serviteurs en fait des gens qui sont esclaves. Puisqu'il vient de le dire, qu'on le veuille ou non. Personne qui, en étant tout en étant de condition libre, est dans un état de dépendance totale vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose et ne dispose pas librement de soi. Voilà, c'est ça un esclave. C'est quelqu'un qui ne dispose pas de lui-même. Et en disant que Dieu a tout droit de vie ou de mort sur nous, nous met dans une position où nous ne disposons pas librement de nous-mêmes, puisque c'est Dieu qui décide pour nous. Et il l'a dit lui-même. Il l'a dit en précisant « Tu es serviteur, que tu le veuilles ou pas ». Non mais attends, irréductible, t'en demandes trop, t'espères être un partenaire de Dieu, Non, je lui suis moralement largement supérieur. l'égal de Dieu. Mais bien sûr qu'on est tous serviteurs d'Allah Azza wa Jal. On est tous serviteurs, qu'on le veuille ou non. Moi, Qu'on le veuille ou non.
Et ça détruit toute sa démonstration. Toi, l'ordinateur, la télé, le sol, Ah putain. Les ordinateurs sont serviteurs de Dieu. C'est magnifique. C'est magnifique. Le mec fait pas la différence entre une machine et une conscience humaine. Donc pour Dieu, nous ne sommes que des machines. Des jouets, des pions. Bravo. Joli. et les insectes, on est tous les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, c'est le Coran qui nous le dit, Sourate 19, verset 80. J'en ai rien à foutre de ce que dit le Coran. Mais comme tu passes ton temps à citer le Coran et que le Coran passe son temps à me donner raison, j'ai très envie de t'écouter. 13, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteurs. Donc, Tous ceux qui sont dans les cieux se rendront. C'est pas une possibilité, hein. C'est pas un choix, c'est une obligation. C'est une prédiction. Vous n'avez pas le choix. Donc là, t'es pas un serviteur, t'es un esclave. tout le monde, même les prophètes, qu'on le veuille ou non, on est tous soumis à Allah Azza wa Jal. On est tous soumis à Allah. À partir du moment où tu es soumis, que c'est un principe, tu n'es pas un serviteur, tu es un esclave. Voilà. Et moi, j'ai pas envie d'être un esclave. Et surtout, faut arrêter de dire que tu laisses le choix, qu'en fait, tu ne le laisses pas. Maintenant, il y a un deuxième niveau de servitude qui est demandé. Tu Ah, il y a 2 niveaux de miséricorde, il y a 2 niveaux de servitude. Allons-y. vois, juste avant là, le verset 21, Ya ayyuhannasu u'budu rabbakum u'budu. Allez, hop, on lit en arabe juste pour frimer un petit peu, montrer que on maîtrise le sujet. Ici, c'est comme abdina, donc c'est la même racine, adorer, serviteur, etc. Donc ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous, étant donné Et quand on est au service de quelqu'un, on n'est pas obligé de l'adorer. Je suis pas persuadé que les serviteurs de la reine d'Angleterre adorent la reine d'Angleterre. Je suis pas sûr que le mec qui travaille au service dans un restaurant adore ses clients ou son maître de rang. C'est fabuleux. qu'on est tous ces serviteurs, qu'on le veuille ou non, ce que Allah demande, On est tous ces serviteurs, qu'on le veuille ou non. Il réitère, donc on n'a pas le choix, donc on n'a pas de libre arbitre. Donc ton Dieu est parfaitement méprisable, aucun intérêt. c'est qu'on soit serviteur, mais volontairement. Mais tu viens de le dire qu'on n'avait pas le choix. Tu peux pas dire qu'on est serviteur volontairement alors que tu viens de dire juste avant qu'on le veuille ou non. Tu peux pas dire on est serviteur qu'on le veuille ou non et dire ensuite que Dieu veut que nous soyons volontaires. Ça ne tient pas. C'est débile. Je suis désolé de m'agacer, mais c'est tellement con. Oh. Ah, il y a des... Ça, c'est un deuxième niveau. Et ça, c'est donc être musulman. C'est-à-dire choisir de servir Allah Azza wa Jal volontairement. C'est ce que Allah demande de nous. Aime-moi. On peut pas choisir d'aimer quelqu'un. Surtout si cette personne dit « aime-moi, sinon je te brûle ». Je sais pas, tu rencontres un mec ou une nana, vous rencontrez quelqu'un et la personne te dit « aime-moi, sinon je te tue ». C'est même pas « aime-moi, sinon je me tue », ce qui est déjà un chantage affectif monstrueux, mais c'est « aime-moi, sinon je te tue ». Ça, c'est une attitude de psychopathe. Je suis désolé, mais c'est totalement inhumain. Dieu est un psychopathe. Votre Dieu n'a rien de respectable. C'est lui le pervers. Pour le coup, alors là, pour le coup, c'est lui le pervers narcissique. Clairement. Et troisième niveau encore supérieur, c'est les serviteurs élus, les prophètes, comme par exemple le prophète alayhi salatu wassalam. Mais lui, Ce qui est marrant, c'est que les prophètes, ils choisissent pas en fait. Dieu s'adresse à eux, il ne leur laisse pas le choix, une fois de plus. Quand Dieu s'adresse à eux, il leur dit voilà, et les mecs sont bien obligés de se soumettre. Ils n'ont pas le choix. Dieu s'impose à eux. il pense à des esclaves dans une cage, etc. Et donc il se dit, mais comment ça se fait que... Il n'y a pas besoin d'être dans une cage pour être esclave. Hein. La plupart des esclaves La plupart des esclaves, alors évidemment,
Évidemment, il y a des moments où ils avaient des chaînes, tout ça, etc. Mais la plupart des esclaves, en fait, étaient dans une situation celle que la simple idée de s'échapper ou de tenter de s'évader était... Enfin, la punition pour le fait de s'évader était tellement horrible que les mecs tentaient même pas le coup. Donc, il n'y avait même pas besoin de les enchaîner. Ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Et que s'ils se faisaient choper à essayer de se barrer, ils passaient un sale quart d'heure. Voilà, même les élus, ils sont quand même esclaves d'Allah. Bah oui, il y a personne qui peut échapper ni à la science, ni à la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Mais ça ne La science. Ce mésusage du mot est absolument phénoménal. veut pas dire qu'on est attaché dans des cages, c'est la galère, on a faim, on est malade, etc. Pas du tout. Au contraire, plus le serviteur se rapproche d'Allah Azza wa Jal, et plus il vit dans la joie. Mais oui, plus il mendie sa pitance, plus il reçoit. C'est formidable. Quelle dignité. Ça fait vraiment envie. Bon, pour terminer, irréductible, vu que t'aimes bien les défis, bah, je te propose le défi suivant. Voilà. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable. Allez, vas-y, bismillah. Sors-nous un livre, fais pareil, parce que le Coran il est très clair dès le début. Hein. Vous prétendez que le Coran... Non, il n'a pas dit de sortir un livre. Il a dit de produire une sourate. Ok. Ok. Pas de problème. est faux, etc. Mais faites pareil. Allez-y, sortez-nous, il est où votre livre? Ah oui, juste avant d'essayer... Il est où votre livre? Mais le livre de quoi? Des athées? Il n'y a pas de livre des athées. Et ça démontre en fait qu'il n'a toujours pas compris que l'athéisme n'était pas une croyance. Il n'arrive pas à comprendre, il projette sur l'athéisme le fait que c'est une croyance, que c'est un dogme, alors que c'est juste un refus de les croire, de croire leurs affirmations à eux. Il y a des athées de gauche, il y a des athées de droite, il y a des athées intelligents, il y a des athées cons, il y a des athées gentils, il y a des athées méchants. Bon, moi, je suis méchant comme Monsieur Brochant. Voilà, ça n'a aucun sens. Je n'ai pas à produire de livres. On n'a pas de livres. On n'a pas de livre sacré. Je suis pas un prophète. Mais par contre, effectivement, on peut s'amuser. Tu viens en live. Moi, je prépare des sourates qui sont à moi. Et puis, je te défie de reconnaître si c'est une sourate semblable ou pas. Si c'est un truc qui vient du Coran ou pas. Pas de problème. Enfin, pas une sourate, des versets. Je ne vais pas me faire chier. Ou alors, j'écris une sourate de 5 ou 6 versets. Voilà. Le Coran il est très clair dès le début. Hein. Vous prétendez que le Coran est faux, etc. Mais faites pareil. Mais j'ai pas besoin de faire pareil. En fait, j'ai même pas besoin de faire pareil pour prouver qu'il est faux. Le Coran se contredit tout seul. J'en ai rien à foutre de ce défi. Je peux le relever, il n'y a aucun problème. Mais ce défi n'a aucun sens. C'est complètement idiot. Allez-y, sortez-nous, il est où votre livre? Ah oui, juste avant d'essayer, sache que tu n'y parviendras pas. Bah oui. Alors, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je dis dans la vidéo. Je dis que de toute façon, ce défi, et j'explique pourquoi ce défi ne peut pas être relevé, précisément parce que des gens comme lui vont prendre la sourate, vérifier dans un moteur et dire non, cette sourate est fausse. Qui va juger que la sourate est valable ou pas? En fait, il faudrait tout simplement prendre des gens qui ne connaissent pas le Coran, leur lire des sourates qui viennent de différents trucs. Il y a une expérience qui avait été faite comme ça avec la Bible. C'est de lire des extraits de la Bible en disant, d'après vous, ça vient de quel bouquin? Et beaucoup de gens pensaient que ça venait du Coran. Mais donc, ça veut dire que les gens qui ne connaissent pas le Coran, qui ne connaissent pas la Bible, quand on leur dit c'est le Coran, ça leur paraît complètement vraisemblable. Donc en fait, la Bible a déjà fait aussi bien que le Coran. Je ne sais pas si vous avez suivi mon raisonnement. Ok. Le Coran dit, si vous êtes capable de produire une sourate semblable, faites-le. Seulement, quand on dit des versets de la Bible à des gens qui ne connaissent pas forcément très très bien le Coran, on peut aisément leur faire croire que c'est des sourates du Coran. Surtout quand on les met au milieu d'autres versets du Coran. C'est-à-dire, on dit des versets du Coran, de la Bible, des fausses. Et en fait, on se rend compte que les gens ne sont pas capables de faire la différence. Ce qui prouve que le défi du Coran a déjà été relevé
avant même sa production. C'est ballot. Ah, c'est une prophétie, c'est écrit, et depuis 1400 ans, c'est vrai. Vous n'y parviendrez jamais. Et oui, c'est pour ça que le Coran, c'est le livre le plus important. C'est pas un livre qui va te parler de cuisine, de cartes routières, etc. Non, le livre dont l'être humain a le plus besoin sur Terre, c'est un livre qui lui parle de son créateur. Très bien. Mais alors, pourquoi est-ce que le Coran explique comment on doit se torcher, comment on doit diviser l'héritage? Pourquoi est-ce que le Coran parle de la structure du ciel? Pourquoi est-ce que le Coran parle de l'embryologie? On pourrait très bien enlever ça du Coran, ça n'a strictement aucun intérêt puisque ça ne parle pas du Créateur. Ça parle de la création. Alors, il faudrait savoir, le Coran parle du Créateur à travers sa création et essaie de prouver l'existence du Créateur par l'intermédiaire de la création. C'est assez faible comme démonstration. Et le Coran, quand tu compares avec tous les autres livres, il y a que la Torah, les évangiles, voilà, la Bible qui peut se comparer, parce que le reste, ça sert à rien. Comment ça sert à rien? Comment ça sert à rien? La littérature, le théâtre, la poésie, tout ça sert à rien? La poétique d'Aristote, c'est de la merde? L'Iliade et l'Odyssée, ça sert à rien? Hamlet, ça sert à rien? Le Cid, ça sert à rien? Le bourgeois gentilhomme, ça sert à rien? C'est intéressant comme vision de la vie. En fait, ce type-là a une vision, a la vision d'Al-Ghazali, en fait. Tout est dans le Coran. Tout est dans le Coran. Donc, pour résoudre tous les aspects de la vie des humains, toutes les interrogations, pour répondre à toutes les interrogations des humains, on n'a besoin que du Coran. Le résultat de ce genre de psychologie, c'est de brûler des bibliothèques. C'est de supprimer non seulement tous les bouquins qui ne sont pas le Coran, mais aussi tous les bouquins qui parlent du Coran. Parce qu'on n'a pas besoin de commenter le Coran. Le Coran se suffit à lui-même. Et c'est cette attitude qui a fait dégringoler Bagdad, qui a fait s'éteindre les lumières du monde islamique, enfin, on va dire arabo-islamique, de l'époque de Bagdad, et qui s'en sont jamais remis, en fait. Oula, Oula, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je pas mon téléphone. Bref, je ne sais pas si j'ai été clair. Mais cette attitude-là, là, cette psychologie-là, c'est celle d'Al-Ghazali et c'est celle de Daesh. On n'a pas besoin d'autres livres. On n'a pas besoin. Donc, alors là, c'est intéressant parce que va falloir qu'ils cessent de dire qu'on a besoin d'autres livres pour commenter le Coran. Donc, on n'a pas besoin de la Sunna. On n'a pas besoin des hadiths. On n'a pas besoin d'autres livres. Donc, si un jour, il vient me dire dans les hadiths, machin, etc., je dirais non, non, on n'a besoin que du Coran. On n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Eh bien, c'est le livre qui te parle le plus de ton créateur. Quand tu regardes dans la Bible, il y a beaucoup de généalogies, beaucoup des cartes, il y a beaucoup de documentation sur les agneaux, les planches, etc. Mais le Coran... Les agneaux, les planches. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Putain, mais lis la Bible, mon pote. Waouh! On parle des agneaux, les planches. C'est un peu confus, hein. C'est un livre où tu vas trouver énormément de noms d'Allah Azza wa Jal. Alors, On va trouver des noms d'Allah. Oui, Allah se donne des propres noms. Ok, c'est merveilleux. Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Wadoud, Al-Rahim, Al-Rahman, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz. Oui, d'accord, il se donne des noms. C'est ok. Moi aussi, je peux me dire le plus grand, le plus beau, le plus généreux, le plus baron, le plus marrant. Voilà. Okay. Je peux très bien me nommer moi-même. Hein, je suis voilà, je suis le plus grand auteur, je suis le plus grand comique, je suis le plus grand youtubeur. Moi aussi, je peux le faire. Ça prouve Tous rien. ces noms d'Allah Azza wa Jal, tu vas trouver des noms qui sont répétés même plus de 100 fois. Et... Oh ouais, oh là là, bah dis donc alors, c'est impressionnant. Ouais, moi j'ai fait 80 vidéos où je répète que je suis Alexandre de Chavagny. Et donc une centaine de noms. C'est donc le livre dont l'être humain a le plus besoin, puisque c'est le livre
C'est quoi le lien logique? Parce que Dieu se donne beaucoup de noms et qu'il répète beaucoup de ses noms dans le livre, c'est parce que Dieu fait ça que les humains ont besoin de ce livre? Il n'y a aucun lien en fait entre les deux. Jules Verne a beaucoup utilisé le mot poulpe dans 20 000 lieues sous les mers. Dans 20 000 lieues sous les mers. Merde. Il a beaucoup utilisé. Merde. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi je perds le nom de... Jules Verne a beaucoup utilisé le mot eau dans 20 milieux sous les mers. Donc, comme l'eau est à l'origine de l'humanité, 20 milieux sous les mers est le livre le plus important pour l'humanité. Voilà. C'est magnifique. Alim, Al-Hakim, Al-Aziz, tous ces noms d'Allah Azza wa Jal, tu vas trouver des noms qui sont répétés même plus de 100 fois et une centaine de noms. C'est donc le livre dont l'être humain a le plus besoin, puisque c'est le livre qui te parle le plus de ton créateur. C'est aussi le livre qui te met le plus en garde contre le jour dernier. Les noms de sourates qui parlent de jour dernier, combien de fois Allah Azza wa Jal nous parle des gens du jour dernier? Il n'y a aucun livre qui fait ça. Mais c'est bien ça le drame. Il passe son temps à menacer en fait. Attention, je vais te juger. 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 Si tu crois pas en moi, je vais te juger. Aime-moi, sinon je te punis. Et si tu m'aimes pas, je jugerai ta vie et je te punirai. Voilà, c'est formidable. Ça fait envie. Hein. C'est aussi le livre qui te présente de la meilleure manière les exemples à suivre. Ah ouais? Les exemples à suivre? Mahomet est un exemple à suivre? Un pédophile? Meurtrier, assassin, violeur. Non, pas très envie de ressembler à ce type-là. Meilleur des... Abraham, non plus. Moïse, non plus. Noé, non plus. Finalement, le moins pire de tous, c'est Adam. Il est encore un peu innocent, et puis il n'est pas méchant avec Ève. Enfin voilà. Adam, ça va encore à peu près. Noé, c'est un connard. Ah ben ouais, Noé c'est un connard. Abraham, un connard. Moïse, c'est un connard. David, bon, le roi David, je sais pas s'il le considère comme un prophète. Oui, non, c'est pas assez. Non, les prophètes, franchement, c'est pas la gloire. Hein. Aucun livre qui fait ça. C'est aussi le livre qui te présente de la meilleure manière les exemples à suivre. Les meilleurs des hommes, c'est les prophètes. Quand tu regardes par exemple dans la Bible, on parle de choses bizarres sur les prophètes, etc. Et tout. Mais le Coran te donne un résumé exact, la véracité, tout ce qui s'est passé, avec des exemples à suivre. Et ça, c'est très fort. Des exemples à suivre? Ben non, c'est pas des exemples à suivre. Et le tout sous forme de rimes agréables à écouter. Le Coran, c'est très... Des rimes agréables, voilà, c'est formidable. Bon, c'est vrai parce que c'est joli. Ah bon? C'est peut-être joli en arabe, mais en français, c'est nul à chier, en fait. Du strict point de vue littéraire, c'est vraiment de la merde. Sauf la version de Savary, qui est plutôt jolie. C'est vrai. Voilà, mais je suis absolument certain que plus tard, la version de Savary ne va pas lui plaire, parce qu'il va utiliser un mot qu'il ne va pas aimer. Très agréable à écouter. C'est très beau. Mais il y a des tas de trucs qui sont très beaux à écouter. Je veux dire, je sais pas, la messe en si mineur, c'est très joli à écouter. Donc si la messe en si mineur est très jolie à écouter, si la messe en latin, c'est très joli à écouter, et je suis musicien, je suis athée, et je trouve ça très beau. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très beau, et qui ne croient pas en Dieu. Alors, si le critère, c'est t'es ému, c'est beau à écouter, donc c'est vrai, à ce moment-là, on peut considérer que, vu la complexité de composition harmonique, le temps de composition et la profondeur intellectuelle que supposent les compositions de Metz, de Handel, de Mozart, de Bach, alors c'est que le christianisme est vrai et que l'islam est faux. Ok, on va retenir ça comme critère. Et c'est aussi le livre le plus influent. Alors...
Et non, il ne peut pas être le plus influent justement parce qu'il est lu et récité en langue originelle, l'arabe. Parce que l'arabe n'est pas une langue influente. Elle ne pourrait être une langue influente que si c'était une langue de la science. Mais de la science au sens scientifique, pas au sens de la branlette intellectuelle théologique. L'arabe n'a aucun poids dans notre monde technologique. Il n'est absolument pas source de progrès. Il n'est absolument pas source de philosophie, ni de sagesse, ni quoi que ce soit. L'arabe, personne n'en a rien à foutre. Et on en a tellement rien à foutre que on peut dire que 99% des 600 millions d'Indonésiens qui sont musulmans ne le comprennent pas, l'arabe. Ils le récitent, ils l'annonnent, mais ils ne le lisent pas, ils ne le comprennent pas, ils ne l'écrivent pas. Ils ne s'en servent pas dans la vie de tous les jours. Donc c'est pas du tout une langue influente. C'est pas ça qui est une langue influente. Les langues influentes en ce moment, c'est l'anglais, clairement, le chinois, l'espagnol et le français derrière. Et compte tenu de la taille des pays francophones et de l'influence que le monde francophone peut avoir, pardon, mais le monde arabe, un peu léger. Un peu léger. Mais surtout, en termes d'influence, ne peut absolument pas s'aligner en face de l'anglais, par exemple. Ça n'a aucun sens. Alors qu'est-ce que j'appelle le livre le plus influent? Aujourd'hui, on a le Coran et la Bible, c'est les livres qui sont les plus traduits, imprimés, etc. Sauf que quand on compare un peu la Bible, c'est... Oui, alors c'est entre le nombre d'impressions, entre le nombre de traductions, d'impressions et de distributions, il y a une différence entre j'ai vendu énormément de copies et mon livre restera dans l'histoire, et enfin, en tout cas, reste le plus influent. C'est de moins en moins le cas. Il y a des tas de gens qui ont des Bibles et qui ne la lisent jamais. Et il y a des gens qui ont le Coran et qui ne le lisent jamais. La preuve. C'est 40 auteurs et ça a été écrit sur plus de 1500 ans. La Bible écrite plus de 1500 ans non, 1000 ans, ça fait déjà pas mal. Coran, si vous pensez que ça vient pas d'Allah, donc pour vous, forcément, ça vient du prophète, alayhi salam, ben ce serait un auteur en 23 ans. Sauf que c'est faux. Sauf que c'est faux. On sait qu'il y a des versions du Coran. Il suffit de lire le Coran des historiens ou d'écouter les conférences de Mohamed Ali Moedzi, Amir Moedzi ou de Guillaume Di pour apprendre ce que nous disent les islamologues. C'est que les premières versions stabilisées du Coran datent à peu près 300 ans après la naissance, entre guillemets, de l'islam, enfin en tout cas la période du prophète. Ça commence au Xe siècle, pas avant. Avant, ils se mettent sur la gueule, il y a plusieurs versions du Coran qui circulent, enfin voilà, et puis surtout, il faut savoir un truc, c'est qu'une bonne partie du Coran, et en particulier des trucs de base comme son nom, le mot zakat, enfin il y a des tas de mots comme ça très importants dans le Coran, en fait ne sont pas des mots arabes, ce sont des mots syriaques ou hébreux. Et alors, je vous conseille vraiment de regarder les conférences de Mohamed Ali Amir Moedzi, conférences de Cordoba ou ce genre de choses. Je vous mettrai le lien, qui font la démonstration que une bonne partie du Coran, en fait, beaucoup de gens, comme Jésus musulman, prétendent que le Coran est tombé comme ça dans un désert où tout le monde était païen, etc. Non, le Coran est né dans un environnement judéo-chrétien, ce qui explique d'ailleurs, et tous les emprunts qui sont faits et toutes les références qui sont faites aux histoires bibliques dans le Coran prouvent justement parce qu'elles ne sont pas explicites, qu'elles sont dans le sous-texte, qu'elles ne sont pas, qu'elles sont pas explicites en fait. Je vais revenir là-dessus. Prouve en fait que ça s'adressait à des gens qui connaissaient déjà très bien ces histoires-là. Le fait que des récits comme celui de Noé, d'Abraham, etc., soient éclatés dans différents versets, et que quand il est question de Jésus, on parle du Fils de Dieu, du Messie, de machin, etc., sans préciser qui était Jésus, ou quand ils disent Jésus, le fils de Marie, etc. Si tu ne sais pas qui est Marie, si tu ne sais pas Jésus, tu ne peux pas comprendre.
Le simple fait que dans le Coran ce soit écrit comme ça prouve en fait que l'environnement dans lequel le Coran est né est un environnement judéo-chrétien et pas du tout barbare et païen qui ne connaissait rien de tout ça. Et ça veut dire que si Mahomet a, entre guillemets, écrit le Coran, bon, déjà on n'est pas sûr qu'il ait existé, Mahomet, mais qu'en plus le Coran a été stabilisé en fait en même temps que la langue arabe, c'est-à-dire à peu près 300 ans après la période du prophète, eh bien, voilà quoi. Non, ça n'a pas été écrit en 23 ans, ça a été écrit en 300 ans. Et il y avait plusieurs versions du Coran. Et on le sait parce qu'il y a des sources sunnites. Alors, évidemment, l'histoire, c'est les sunnites disent, les chiites disent, on a des traces, d'accord, qu'il y avait des Corans différents à peu près une centaine d'années après le prophète. Et évidemment, l'argument des sunnites du genre Jésus musulman, c'est de dire, oui, mais les chiites sont des menteurs. Le truc, c'est qu'on a des sources sunnites qui reconnaissent que les chiites disaient ça et que c'était justifié, qu'il y avait des sourates, carrément des sourates entières qui ont disparu, en fait. Donc, qu'il y a 2 sourates qui sont dans la version sunnite, qui n'étaient pas dans la version chiite, et il y a une sourate qui était dans la version chiite, qui n'est pas dans la version sunnite. D'accord ? Une sourate entière, c'est pas quelques versets, c'est une sourate entière. Donc non, le Coran n'est pas né en 23 ans. Un auteur en 23 ans, comparé à 40 auteurs 1500 ans, et pourtant les deux ils se vendent après pareil, il faut se poser des questions. Si le prophète c'est un imposteur, que dire de toute la Bible alors? Mais encore une fois... Que c'est une imposture aussi. Mais ce qui est une imposture, c'est surtout l'histoire de la naissance du Coran. Très clairement. Bien sûr. Il y a un élément qui est important. Le Coran, c'est le livre le plus influent. Il est lu et récité en langue originale, en arabe. Qui c'est qui aujourd'hui est capable de lire la Torah en hébreu? Pas... Mais jusqu'en 1962, la Bible était... et la messe était dite en latin. Bon. Et Pas beaucoup de gens. Les évangiles... Et si on regarde le temps, les premières impressions de Bible en langue vernaculaire, en langue vulgaire, je ne veux pas dire de bêtises, mais on est d'accord que c'est Gutenberg. Hein. Euh, 1468. Attends. Donc, non, première Bible. Alors, attends. Hop. Né à Mayence, primaire allemand dans les versions de caractère métallique, Renaissance, biographie, source, formation, version du caractère mobile d'interprétation, rentrer dans la ville, premières impressions, caractère mobile, les procès. Alors ça doit être la Bible. Il a fait des procès. Alors non, ça c'est il a fait des procès. Alors, pardon, excusez-moi, je suis en train de chercher première Bible. Première Bible non latine. Pas ce fait de la Vulgate, le premier livre, hein, viré. Alors Vulgate. Alors est-ce qu'il a La Vulgate est une version latine de la Bible, composée d'une part de 4 évangiles, ok, terminologie, Vulgate, ça c'est en version latin. Merde, comment je peux trouver ça? Première Bible, vernaculaire. « 1535. La Bible d'Olivetan. Il est connu pour sa traduction de la Bible en français, dite Bible d'Olivetan. Donc on est en 1535. D'accord ? Donc il a fallu 1500 ans pour que quelqu'un... il a fallu 1500 ans pour que quelqu'un traduise la Bible en langue vulgaire. Bah voilà. Donc ça veut dire que dans 100 ans, on peut penser que
la plupart des gens qui liront le Coran le liront en français ou en d'autres langues et pas en arabe. Parce que pendant 1500 ans, les gens ont lu la Bible en latin. Donc ça veut dire que en fait, la Bible est vraie, puisque c'est plus long que le Coran. Voilà, enfin, si je suis sa logique. Hein. En quelle langue on les lit aujourd'hui? Et c'est aussi le livre le mieux conservé, puisqu'il est appris par cœur. Alors, l'argument de la conservation par la tradition orale, quiconque a joué jamais au téléphone arabe ou fait des jeux comme ça, enfin même des gens, les uns derrière les autres comme ça, d'une ligne à l'autre, tu prends 15 personnes, mais en 10 minutes, mais même pas en 10 minutes, en quelques minutes, une simple phrase, du départ à l'arrivée, tu te retrouves avec un truc qui n'a mais rien à voir. Alors après, on dira oui, mais les gens n'ont plus l'habitude de retenir par cœur, ils n'ont pas de mémoire, ils transforment à la I, à la R. Mais ce qui est vrai de nos jours, pourquoi est-ce que ce ne serait pas vrai à l'époque? Alors peut-être que les gens étaient un peu plus attentifs à l'époque et qu'ils avaient une meilleure mémoire, mais ce qu'on est capable de tenir en quelques minutes avec 15 personnes, imaginez ce qu'on peut obtenir sur des centaines d'années avec des centaines d'intervenants. Ça n'a aucun sens. Par tout le monde, dans n'importe quelle génération, dans n'importe quel endroit. N'importe quoi. Il y a des gens qui connaissent le Coran par cœur. Et comment on sait qu'ils le connaissent par cœur? Parce qu'on vérifie par rapport à ce qui est écrit. Si on n'avait pas l'écrit, s'il y avait une déformation, on ne serait pas capable de la noter. Enfin si, les gens qui s'en souviendraient avant pourraient dire non, c'est pas comme ça avant. Et si tu as 2 ou 3 générations, par exemple le grand-père, le père et le fils, si le grand-père et le père sont encore vivants, ils peuvent dire au fils non, tu te trompes. Mais si le grand-père meurt et qu'il reste que le père et le père dit au fils tu te trompes, comment on va faire la différence? Comment on va savoir qui a raison? Une fois qu'il y a une génération qui disparaît, on n'a plus la référence. S'il y a une déformation, quand le père meurt, le fils peut en parler à l'arrière-petit-fils avec sa propre erreur, et il n'y aura plus personne pour dire non, il y a une erreur. Ça ne tient pas. Des enfants, des adultes, des vieux, des arabophones, des non-arabophones. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, bientôt il y a une prière, il y a des gens Il est très enthousiaste, ce garçon. qui vont réciter le Coran en arabe. Donc en fait, c'est un miracle D'accord, ils savent le Coran en arabe par cœur, sans comprendre ce qu'ils racontent. C'est beau. vivant. On peut le voir, on peut rentrer dans n'importe quelle mosquée, on sait que le Coran il est répété, il est appris par cœur, mais faites pareil. Ramenez-nous un livre qui contient, dans le contenu, on parle du créateur, du jour dernier, des exemples à suivre, des prophètes, etc., qui est très agréable à écouter, et qui est aussi diffusable et accepté et appris par cœur par beaucoup de gens. Vous n'y parviendrez pas. Je ne parle même pas des miracles mathématiques, il n'y a même pas besoin. On reste ici sur le clair. Donc si tu penses que le Coran est faux, bismillah, sors-nous ton livre. Alors juste pour conclure... C'est débile. J'ai pas à sortir de livre. Je suis pas un prophète. Je m'en fous. Réductible, si tu pouvais nous résumer un petit peu ta vidéo sur le Coran, qu'est-ce que toi-même tu en penses? Et puis avant de te donner la parole, on va laisser parler la petite voix qui parle dans ta vidéo. Alors on aimerait savoir, est-ce que pour vous, donc chère petite voix, est-ce que c'est un travail sérieux qui a été fait par Irréductible? C'est une blague? Ah d'accord, donc pour vous sa vidéo c'est une blague, c'est pas quelque chose de sérieux, de captivant. On m'avait prévenu que ça pouvait être chiant, mais je pensais pas que ce serait à ce point-là. Ok, c'est votre avis, parfaitement partagé. Et juste pour conclure, donc Irréductible maintenant, ta C'est de bonne guerre. Il se donne cette peine. Au moins, on sait qu'il l'a un peu gardé. Bon, ses arguments sont tout pétés, mais la blague de fin est bonne. vidéo entre nous, ta vidéo c'est quoi? Un tissu de mensonges. Ok. De l'art, on va s'arrêter là. De l'art de faire dire à quelqu'un ce qu'il ne dit pas. C'est beau.